batata na mama nzambe akosaka te papa apesi elaka nde muntu mwindo okukoma mundele pana kutransforme biso na napote pamba te ezali base loposo na biso ezali base ya muntu. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'homme noir alinga te yende tata yende mama ya mundele yende tata ye mama ya mutu jaune yende tata ye mama na peau rouge bango banso banongwaki na mutu mwindo tokondimaka yango te, c'est une réalité. To effectuer des recherches tokudécouvrir que réellement mutu mwindo azali base ya mutu nyonso tu azali awa na kati na mokili abutami na mutu mwindo. Nous avons fait appel à vous ce soir parce que depuis 30 ans, vous colportez une parole dont le sens n'est pas forcément relayé. C'est un petit peu comme si cette vérité était taboue. Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre, Yves Coppens, viennent-ils de la même souche? Absolument, absolument. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique et depuis les premiers hommes, on considère qu'il y a eu 100 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et les 100 milliards, comme bien sûr les 6 milliards d'hommes d'aujourd'hui, viennent tous de cette souche, de ce berceau tropical et africain. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Bah oui, moi je le sais en revanche. Ça veut dire que tous nos ancêtres... Je suis comme vous, je suis comme vous. Ça veut dire que tous nos ancêtres, Yves Coppens, en Afrique, il y avait du soleil, tous nos ancêtres étaient noirs? Tous nos ancêtres étaient certainement bruns, parce que, étant donné l'ensoleillement de l'Afrique, et étant donné probablement la peau nue qu'ils avaient il y a 3 millions d'années, ils ne pouvaient pas être autrement que bronzés. Tous les ancêtres, des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. Oui. Pourquoi ça ne se sait pas, à votre avis? Vous le dites, vous, depuis 30 ans. Ben oui, mais ma petite voix ne porte pas suffisamment. J'ai une voix confidentielle. J'imagine la tête du monsieur hyper raciste qui est en train de nous regarder, qui fait non, pas vrai. Ouh là, demain, vous allez avoir du courrier. Yves Coppens, en fait, les humains, enfin les préhumains sont partis dans différentes directions depuis l'Afrique. Et puis, pour s'adapter au climat, pour s'adapter à leur environnement, ils ont déterminé des traits qui étaient le plus adaptés, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que les humains, à partir de 3 millions d'années, à partir du moment où ils ont eu la culture, à partir du moment où ils ont eu la conscience, tout ça, ça a 3 millions d'années. Petit à petit, se sont déployés et ils ont atteint d'autres climats. Et petit à petit, se sont adaptés à autre chose. Par exemple, pour aller en Asie, ils ont dû traverser des montagnes très très hautes, très ensoleillées. Et donc, petit à petit, leurs yeux se sont adaptés, c'est ça? En effet, l'œil bridé pourrait être